Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi pour le retard. Waouh. Votre premier sentiment après cette qualification, la première depuis 2000 en finale? Ben, y a plein de choses qui passent dans la tête, là. Bien sûr, une énorme satisfaction, bien sûr de la fierté, et puis surtout des trucs un peu qui dépassent un peu l'entendement, parce que j'ai vu les gens envahir le stade, là, donc voilà, beaucoup d'émotions, vraiment. Ouais, c'est un moment assez rare de voir donc, sur une demi-finale donc, le public envahir la pelouse, là. Et voilà, il y a plein d'images qui me viennent en tête, là, mais en tout cas, voilà, c'est énormément de fierté. Voilà, c'est très beau ce qu'on est en train de vivre. Voilà, on a envie de continuer à rêver, à continuer à prendre ce plaisir là, que les joueurs nous donnent. Rien n'a été facile, rien ne vous a été donné. Ah, mais on savait que cette équipe de Monaco est une très belle équipe, possède de grosses individualités et on l'a vu, surtout en première mi-temps, quoi. Même si on fait une très belle entame de match, on peut ouvrir le score très vite. Les 10 premières minutes ont été pour nous, mais après on a beaucoup souffert. Et logiquement, ils ont pris donc l'avantage. Voilà, nous on a la chance de vite revenir, mais on a fait une première mi-temps, fin de première mi-temps compliquée. Par contre, on a fait une deuxième mi-temps pour avoir revu donc le match très vite et puis les stats et tout. On a mieux contrôlé la deuxième mi-temps, c'était plus équilibré, voilà. Mais on a eu un adversaire redoutable qui nous a posé beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez cru que votre chance s'était passée quand Monaco égalise après le deuxième but de ce match? Non, moi j'étais déjà donc dans la série de tirs au but. Voilà, je me projetais déjà. C'est pour ça que j'ai fait peu de changements. Voilà, j'ai juste fait rentrer Seb Corchia parce que je sais qu'il a un super pied et sur les tirs au but, il serait donc très bon. Et puis j'ai gardé Simon, même si je savais qu'ils étaient fatigués, Randall, Ludo, pour aller au tir au but et puis avoir le maximum de chances pour l'emporter, quoi. Un mot sur Rémi Descamps, que vous avez confronté avant le match. Ouais, c'est un match avec deux visages. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Sur les deux buts d'ailleurs qu'on encaisse. Voilà, même c'est toujours partagé l'erreur avec les défenseurs et tout. Mais il peut mieux faire. Et après, donc, il a été très costaud mentalement parce que souvent les gardiens, quand ils sentent qu'ils sont plus ou moins fautifs sur des buts encaissés, ils sont fragiles, ils sont en difficulté. Mais là, on voit qu'il a un énorme mental. Il a été très bon dans la séance de tir au but. C'est lui qui nous met donc sur le bon chemin avec cette première arrêt sur Ben Yedder, quoi. Et puis après on souffre plus après. On se sent bien. Vous savez depuis quand Que qui serait titulaire ouais, depuis le début. Ouais, je l'ai mis, je vais au bout. Ouais, je suis allé dans mon esprit, voilà. Il y a ce qu'on pense tactiquement, techniquement, voilà, et puis il y a l'humain, quoi. Voilà. Et je pense qu'il le mérite. Jusqu'à présent, il avait fait de belles prestations. Dans celle face à Bastia, souvenez-vous. Voilà. Il faut se souvenir aussi que notre premier match de coupe, c'était à Sochaux, et il avait fait déjà donc ce qu'il faut. Il avait été déterminant pour qu'on gagne cette séance de tir au but. Donc voilà. Bravo à lui. Ça veut dire qu'il jouera la finale, a priori, si tout se passe bien. Ça veut rien dire. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce match-ci, donc c'est lui, donc voilà. Après on verra. Et vous, Antoine, est-ce que vous réalisez là, ça y est, vous êtes au Stade de France? Oui, je réalise. Je réalise vraiment. Non, mais c'est un truc j'ai dit aux mes joueurs, c'est des grands malades. Ouais. Heureusement qu'on a le corps bien accroché parce que ce qu'ils sont en train de nous faire vivre, et il y a eu déjà donc Lens. Moi j'ai vécu quelque chose de fantastique avec le stade qui a explosé dans tous les sens. Et puis après il y a le match de PSG qui est aussi un grand moment donc qu'on a vécu ensemble. Et puis là, ce soir, c'est aussi donc des émotions très très fortes parce que c'est un match difficile qui a mis du temps à se dessiner, donc beaucoup de crispation, même de la peur. À un moment donné, donc on doute,
Et puis le fait que ça bascule du bon côté pour nous, les gens se sont lâchés là. C'est comme ça que j'explique leur réaction pour venir sur le terrain comme ça, c'est qu'ils ont eu très très peur et il y a une certaine forme de libération une fois qu'on a gagné la séance de tir au but. Si on vous avait dit il y a un an, Antoine, là, jour pour jour, que vous seriez en finale de la Coupe de France, alors que vous veniez de prendre l'équipe qui était pas très bien. Ouais, c'est vrai que je vous aurais pris pour un fou. Ouais, c'est vrai que ça dépasse l'imaginaire, ça dépasse même les rêves les plus fous qu'on ait pu faire, quoi. Aujourd'hui, on est 7e de Ligue 1 et puis on est en finale de Coupe de France, quoi. Avec la même équipe, quoi, pratiquement. Avec les mêmes joueurs, la même équipe. Je vais même aller plus loin. Les supporters que vous voyez là, l'année dernière, à la même époque, ils conspuaient les joueurs, ils les traitaient de chèvres, de mauvais joueurs, quoi, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train donc, de leur dire que merci. Ils leur donnent du bonheur et il y a cette communion qui est exceptionnelle. Et c'est bravo. Hein. Bravo aux joueurs. Et c'est bien parce que donc, quand ils sont capables de faire de belles choses, les gens viennent, les gens suivent. En somme, il n'y a qu'une seule chose qui a changé, c'est l'entraîneur. Non, c'est l'état d'esprit des joueurs. La mentalité des joueurs. Là, le fait de s'être fait très très peur la saison dernière, aujourd'hui, ils n'ont plus envie de revivre ça. Et surtout, maintenant, vous avez des morbacs là en face. Là. Ils ont envie donc d'aller chercher toujours plus, toujours plus. Je vous ai dit, ils sont accaparés du projet. Maintenant, ils ont envie d'aller le plus loin possible. C'est ce qu'ils font. Nous, on a juste à les accompagner. Ça va être dur de canaliser tout ça? Non, c'est bien parce que on s'est apprécié, mais vous avez vu, il y a beaucoup de retenue. Moi, je suis toujours, on est calme. Voilà. On s'enflamme jamais. On a toujours les pieds sur terre. Et d'ailleurs, quand ça marche pas, on reste calme. Voilà. Et puis quand ça marche très bien, comme c'est en ce moment, on sait prendre du recul. Puis on sait que c'est fragile. On sait que du jour au lendemain, ça peut basculer. Donc c'est pour ça que on est plein d'humilité face à ce qui se passe là. On est fiers, contents. Et voilà, on s'enflamme pas. Et ce groupe-là vit comme ça, donc c'est bien. Ramener la coupe en Nouvelle-Calédonie, ce serait sympa cet été. On va déjà jouer dimanche face à Montpellier, donc on va déjà récupérer. On a un entraînement demain après-midi, hein, comme ça ils vont pouvoir dormir un peu là. Et puis préparer les échéances qui viennent. Vous vous doutez bien que je suis persuadé, faire une grande finale et puis gagner cette finale, il faut faire des bons matchs. Il faut bien la préparer avec un championnat où on continue d'avancer. On aimerait aller voir ce qui se passe là-haut maintenant. Mais il faut battre Montpellier pour avoir... on est bien d'accord, combien? 42 points? C'est ça? 41, je crois. On a 39 plus 3, 42? Voilà. On aura les points du maintien, puis après on pourra envisager autre chose. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.